Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le 13 février 2024, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin qui continue de pousser, vous le voyez. On a une cryptomap quasiment 100% dans le vert, ça fait plaisir, on le sait, dès que le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui. Bref, on voit qu'on a des belles performances du côté du RNDR, du côté du Ordi. Ça fait plaisir, le RNDR, on va faire un petit coup d'œil dessus d'ailleurs. Bref, allez, on démarre cette vidéo. On commence par le Bitcoin du jour, mais je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors hier, sur notre Bitcoin, on voit qu'on a fait une belle poussée, on va pas se mentir. On a fait une très belle poussée. Hier, on a eu un Bitcoin qui a pris, si on va chercher la mèche, plus 4,27%. Ce qui est juste colossal, hein, bien sûr, vous le savez. 4% sur le Bitcoin, c'est des milliards et des milliards d'arrière de capitalisation. Donc bref, c'est colossal. Et hier, surtout, on a breaké plusieurs résistances. On a breaké 3 résistances. Enfin non, 2. On a breaké les 40 804. On a breaké les 49 339. Et malheureusement, on a presque été chercher les 50 512, vu qu'on a été tapé ici les 50 444 $. Malheureusement, vous le voyez, on a clôturé sous la résistance, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que on a quand même fait une très très belle clôture. Alors, c'est dommage de ne pas avoir fait une clôture jour au-dessus des 50 000. On a fait une clôture jour juste en dessous, vu qu'on a clôturé à 49 945. Donc on n'a pas clôturé dans les 50 000, ça c'est dommage. Ça aurait été vraiment très propre parce que quand on va commencer à avoir des clôtures dans les 50 000 ou plus, ça ce sera très très bon signe. Là pour l'instant on clôture en dessous, donc effectivement, attention tout de même. Et en parlant de faire attention, je rappelle que hier soir je vous avais mis cette information sur mon Twitter officiel. Donc je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que effectivement on a un Bitcoin qui est à 50 000 $, c'est bien, franchement c'est la fête et tout, mais attention. On est dans l'euphorie. On le voit au niveau du crypto Fear and Greed, on est à 70. Donc on est clairement dans la cupidité, on est dans l'euphorie. Donc déjà, ça c'est forcément un mauvais indicateur. Par la suite, quand on regarde le RSI jour, on est à combien? On est à 78,48. RSI hebdomadaire, on est à 77. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement haut. On sait qu'un RSI qui monte, surtout qui est aux alentours des 70, 75, voire même plus, c'est pas forcément très bon signe. Et puis, derrière, il faut savoir que quand on a ce type d'indicateur de l'euphorie extrême avec un RSI qui est très haut, eh bien en général, malheureusement, c'est signe de retracement. On commence à voir sur les réseaux le mot Bitcoin qui arrive de partout, il y a une certaine euphorie vraiment très importante. Donc, je ne sais pas si ça va continuer de monter, hein, parce que de toute façon, tu n'en sais rien et moi, j'en sais rien non plus. Là, on voit qu'on est dans une belle configuration. On a formé un point haut plus haut que les précédents, donc la configuration reste bullish. Bien sûr que la configuration reste bullish. Mais avec ces indicateurs à prendre en compte, il faut faire attention parce qu'en général, ça indique une sorte de top local pour former un retracement, tac, 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 reprendre de la force en allant chercher des points plus bas et décoller. Mais bon, après, tout est possible, hein, tout est possible. Là, c'est complètement différent. Effectivement, il y a les ETF qui fait qu'il y a de plus en plus de liquidités du côté du Bitcoin. Donc, c'est un peu différent tout de même. Mais il faut garder ça en tête et ne pas prendre ça à la légère tout de même. Gardons, soyons terre à terre, soyons réalistes. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire « Ouais, ça y est, c'est bon, démarrage du bull run ». Bon, voilà, vous avez compris. Attention à ça. Attention parce que là, on est quand même sur des indicateurs qui nous montrent qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de monter. On peut très bien continuer de monter encore un petit peu pour aller chercher les résistances suivantes, notamment les 50 512, 51 105 $, voire même encore la suivante des 51 866 et les 52 691. C'est possible, c'est une possibilité, mais il faut quand même se méfier. De toute façon, quoi qu'il en soit, tant qu'on est au-dessus du support des 48 231, déjà, c'est une excellente nouvelle. Ça, maintenant, on a 3 supports en dessous, c'est-à-dire qu'on a les 49 339, 48 804, 48 231. Ce sont 3 supports maintenant. Donc au pire des cas, si on a un Bitcoin qui chute, on sait qu'on a ces 3 gros supports qui sont là sous nos pieds. Donc ça permet quand même de solidifier un peu le truc. Maintenant, quand on regarde la configuration, techniquement, on va pas se mentir, c'est très propre. Là, on est sur une phase belle, franchement très belle, avec consolidation, pump, consolidation, pump, consolidation, pump. Donc techniquement parlant, franchement, c'est très propre. Très très propre ce que nous fait notre Bitcoin. Mais attention à ça tout de même, attention au RSI, comme je vous l'avais dit. Il faut se méfier de ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin va monter ou va descendre? C'est la question que tout le monde se pose. Je vais tenter d'y répondre au travers de l'indicateur que je vais vous positionner ici. Tac, comme ceci, voilà. On est sur une configuration actuellement, vous le voyez, qui est latérale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un range. Et donc là, vous le voyez, on est actuellement dans une phase où
le pump est terminé, il n'y a pas forcément de chute non plus, on est juste dans une consolidation, latéralisation. Donc en réalité, tant qu'on est dans ce range, il ne faut pas s'attendre à du pump. On est bloqué, on n'ira pas plus haut. Maintenant, je rappelle que pour tous ceux qui veulent recevoir les alertes en temps réel, et notamment hier, eh bien du coup, on a pu anticiper sur ma chaîne YouTube le pump du Bitcoin, parce que moi, je vous avais donné l'information, regardez l'image, le Bitcoin était là juste pile poil en haut du range, j'avais envoyé l'alerte sur mon channel des alertes à 15h43, et on sait ce qui s'est passé depuis l'alerte, on sait que le Bitcoin a juste explosé pour aller taper les 50 000 $. Donc du coup, si vous voulez recevoir les alertes concernant le Bitcoin et les altcoins, n'hésitez pas à venir sur mon channel des alertes, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Et en ce moment, il y a un code promo, Lexamoon30. Vous tapez ce code promo au moment de votre inscription. Et effectivement, en faisant ça, ça vous permettra d'obtenir un bonus de 30% sur le prix. Et ça, ce bonus, il est à vie tant que vous ne résiliez pas votre abonnement. Donc effectivement, c'est très intéressant. Et il faut bien sûr se dire que ce n'est pas fait pour les débutants. Il y a beaucoup de débutants qui sont là juste parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il n'y a pas de magie. Il faut respecter les crypto-monnaies, il faut respecter les marchés. On ne peut pas se lancer dans le trading et s'improviser apprenti trading sans avoir les bases. Il y a beaucoup de personnes, je le sais, hein. Là, regardez ça, je vous donne un exemple tout con. Je vous ai dit que là, on est dans un range. Donc, tant que ce range n'est pas breaké par le haut, donc le niveau clé à breaker, il se trouvera ici au 50 220. Eh bien, il y a des personnes qui vont acheter ici, parce qu'ils vont être sûrs et certains que ça va breaker, sauf qu'en fait, personne ne peut être sûr et certain que ça va breaker vu qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc du coup, on est sous résistance, on patiente. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont prendre le risque d'acheter maintenant, au risque de se faire rejeter par la résistance et de connaître un gros crash. Mais il y en a, ça ne les dérange pas. Donc bref, avec ce type de comportement, malheureusement, vous l'avez compris, ça ne peut pas fonctionner le trading. Il faut avoir les bases, et je rappelle que sur mon site internet, lexamooncrypto.fr, vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Donc les deux niveaux clés, ils sont là. Le niveau clé à ne pas perdre, c'est-à-dire le bas du range, il est ici, il se trouve à 49 547 $. Ça, c'est le support à ne pas breaker. Par contre, si on break ici par le haut les 50 213 $, là, vous l'avez compris, poursuite de la hausse, on va chercher les 50 512 ainsi que les 51 105, voire même 51 866 $. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, on a un Bitcoin qui respire un petit peu, on patiente et on va voir ce qui se passe. Allez, sans plus attendre, on attaque avec le RNDR. RNDR, crypto pépite que moi je vous avais déjà donné il y a une quinzaine de jours, voire même plus. Je vous avais dit que celle-là, il fallait la surveiller de très très près, il ne fallait pas la louper. Je vous en avais parlé quand on avait formé ce pattern en triple bottom. Vous le voyez, je vous avais dit qu'il y avait une ligne de coup qui était ici. Donc la ligne de coup, elle se trouvait ici au 4,32150. Et ça, à ce moment-là, je vous avais dit surveiller de très très près ce RNDR parce qu'on était ici, donc vers le haut du pattern. Et je vous avais dit ça a deux doigts d'exploser. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, effectivement, ça a fini par exploser. Et depuis que moi, je vous en avais parlé, le RNDR a pris déjà, en l'espace d'une dizaine de jours, plus 18%. Donc ça, c'est dans notre poche. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez réussi à avoir des profits sur le RNDR parce que je vous en ai tellement parlé dans mes précédentes vidéos. Franchement, je crois que tous les jours, je vous en avais parlé. Vous ne pouvez pas l'avoir raté, donc j'espère que vous avez réussi à prendre vos profits sur ce pump parce que là, clairement, ça a été 1000 fois anticipé. Mettez-moi en commentaire, effectivement, si vous avez eu des profits, qu'est-ce que vous en pensez. Enfin bref, ça fait toujours plaisir. Et je rappelle d'ailleurs que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Likez, commentez, partagez au maximum, les amis. Bref, donc là, au niveau du RNDR, on voit qu'on est en train de tenter la cassure du range par le haut. Je dis bien, on est en train de, parce que la journée ne fait que commencer. Elle se termine dans 16h57. Alors certes, oui. Actuellement, on est au-dessus du haut du range. On a un haut de range qui se trouve ici à 4,7939. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, bah, c'est plutôt bien. Si maintenant on clôture dedans, c'est pas bon signe. Mais si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait pour aller chercher la résistance suivante des 4,96 485, puis la suivante des 5,19 060 avant d'aller chercher les 5,43 750 et puis décoller pour aller chercher des points encore plus hauts. Ça, ce sera possible à l'unique condition de sauvegarder une clôture jour au-dessus du haut du range. Donc RNDR, clairement très intéressant. On sait que ça va continuer de pump, mais c'est trop tard pour rentrer dedans maintenant. Il fallait rentrer, bien sûr, avant quand j'avais commencé à vous en parler. Solana, exactement pareil. Impossible que vous l'ayez raté. Ah là, j'arrive plus à parler. Impossible que vous l'ayez raté, cette crypto-monnaie, c'est impossible. Je vous avais parlé à moult reprises d'une gigantesque tas-séance, ainsi que d'une cassure du range par le haut. C'est exactement ce qui s'est passé. On a breaké le range ici, vous le voyez, par le haut. Signal d'achat, ça pump. En plus de ça, hier, on a fait un pullback, mais juste magnifique. Regardez le pullback pile poil sur le haut du range. On est revenu tester le haut du range. Bim, décollage de la fusée. On a un Solana qui a déjà pris plus 11,61%.
Donc ça, je vous avais expliqué que la target de cette séance était d'aller chercher les 128 $, voire même les 135 ou encore les 140 $. Donc ça, c'est la target de la figure chartiste en séance. Est-ce qu'on va y arriver? Tu n'en sais rien, j'en sais rien non plus, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on sait que là, à 118,64, on a une résistance et on en aura une autre à 128,116. 128,168 en passant par une résistance intermédiaire sur laquelle on se trouve actuellement au 113,45. On continue avec le Chainlink qui malheureusement pour l'instant est repoussé, vous le voyez, par la résistance des 20,562. Je vous avais dit, hein, ça c'est la résistance qui va nous faire mal. Donc du coup pour l'instant on est en dessous. Tant qu'on est en dessous, inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas. Si on break, on aura un pump pour aller chercher les 21,309 puis les 21,891. Par contre ce qui est bien, c'est que là on est quand même au-dessus du support, vous le voyez. Le support est ici à 19,815. Tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien en réalité, tout va bien, hein, ça fonctionne bien. Tant qu'on est au-dessus du support, au pire des cas, on va chercher le support. Et ça ne crachera pas plus bas, sauf si ce support vient à être breaké. Donc là, au niveau du Chainlink, pour l'instant, on latéralise entre les deux niveaux et on va voir de quel côté ça va breaker. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc du coup, ça c'est cool. Et donc ça va se trouver en description de mes vidéos si vous n'avez pas encore de compte. Et je rappelle aussi qu'en ce moment, sur Binance, il y a un launch pool Pixel qui vous permet tous les jours de staker vos BNB et de récupérer des tokens Pixel en arrière-plan. Ça vous permet d'être dedans avant le listing, et le jour du listing, s'il y a un joli pump, ça permet d'avoir des très jolis profits gratuitement, hein, parce que nos BNB qui sont stakés, on les récupère après, donc ça c'est cool. Bref, le lien Binance est en description de cette vidéo. Allez, on continue sur l'Ethereum. Oh là là, masterclass de l'Ethereum. Regardez ça les amis, je vous en avais parlé hier soir. Hier soir, vous prenez ma vidéo, je vous avais dit, l'Ethereum, c'est très propre. On a fait une réintégration du range par le bas. Signal d'achat, l'objectif, c'est d'aller chercher le haut du range. C'est exactement ce qu'il a fait, regardez ça. Cassure du range par le haut, signal d'achat, on décolle. On a été chercher les 2994 $ qu'on a breaké. Boum, ça pump. Et puis derrière, on va chercher les 2682 ici. Et donc ce niveau-là, pour l'instant, c'est notre résistance, on est bloqué. Si on pète cette résistance, on continuera de pump pour aller chercher les 2773 en passant par les 2719. Donc là, l'Ethereum très très propre. Attention quand même au pullback, hein, vous le savez. On a breaké le haut du range ici, on n'est pas encore revenu le tester. Donc attention au pullback, on peut très bien revenir le tester. Et si ça tient, effectivement, on pourra pump. Affaire à suivre. Jetons un petit coup d'œil sur l'Atom Cosmos. On est vraiment chirurgical. L'Atom Cosmos crypto pépite. Clairement, on ne va pas tourner autour du pot. Mais avant de vous en parler, je rappelle vraiment les likes et les commentaires, les amis. Donnez-moi un maximum de force. Mettez un maximum de likes, des commentaires, même si c'est un simple merci. Vous le savez, dès que vous mettez des likes, mes vidéos sont mieux mises en avant. Donc je compte sur vous. Donnez-moi de la force tous les jours, vraiment tous les jours. Ne lâchez rien parce que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est de plus en plus visualisée. Et ça me permet de passer devant certains youtubeurs qui vous disent n'importe quoi. Donc voilà, bref, c'est toujours plus intéressant d'avoir des bons niveaux chirurgicaux plutôt que d'écouter peut-être certaines personnes qui vous disent n'importe quoi juste parce qu'eux, ils veulent derrière s'enrichir sur votre dos. Bref, moi, mon but, c'est de vous trouver les meilleurs niveaux clés chirurgicaux tous les jours. Je suis 3 fois par jour à vous faire des vidéos le matin, midi et soir pour que vous soyez au courant de tout. Donc ça, les amis, ça mérite vraiment un maximum de force. Bref. Atom Cosmos Crypto Pépite, et pourquoi? Eh bien parce que vous le voyez ici, on est pile poil sur la ligne de coup d'une séance. Alors le niveau clé qu'il faut breaker, je vais vous le donner, c'est exactement ici, les 10,030. Ça c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break, c'est-à-dire en vue jour, hein, là je suis en vue jour, si on arrive à breaker ce niveau clé, ça nous permettrait d'avoir un potentiel pump qui pourrait aller chercher les 11,113. Attention, on aura une grosse résistance ici à 10,28 ainsi que 10,734 avant d'aller chercher les 11,113 zones de target. Mais en tout cas, on y est presque. Là, franchement, on est vraiment pile poil. Donc, Atom Cosmos, vraiment à surveiller de très très près dans les prochains jours. Je suis en vue jour, donc ça peut prendre jusqu'à une semaine si ça doit breaker. Mais il va falloir le surveiller très 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 activement parce que là, crypto pépite. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à ce midi pour une vidéo concernant les cryptos de l'intelligence artificielle. Ciao, ciao.